Tu veux changer, mais ton environnement te reprogramme chaque jour. On croit souvent que le problème est dans la personne. On se regarde dans le miroir, on cherche ce qui manque en nous. On se demande pourquoi on n'est pas plus discipliné, plus concentré, plus régulier, plus courageux. On pense qu'il faudrait avoir plus de volonté, plus de caractère, plus de contrôle. Alors on se promet de faire mieux, on se motive pendant quelques heures, parfois pendant quelques jours, et puis, sans vraiment comprendre pourquoi, on revient presque exactement au même endroit. Les mêmes gestes, les mêmes distractions, les mêmes retards, les mêmes soirées qui disparaissent, les mêmes matins qui commencent déjà mal. Et au bout d'un moment, on finit par croire que c'est nous le problème. Si cette vidéo te parle déjà, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Ça aide beaucoup et surtout, ça permet de continuer à créer des vidéos calmes mais honnêtes pour mieux comprendre ce qui nous bloque vraiment. Mais aujourd'hui, on va regarder ailleurs. Pas seulement dans ton mental, pas seulement dans ton passé, pas seulement dans ta motivation. On va regarder autour de toi. Parce qu'il y a une vérité que l'on oublie souvent. Tu ne vis pas dans le vide. Tu vis dans un environnement qui te parle toute la journée. Ta chambre te parle. Ton téléphone te parle. Ton bureau te parle. Tes objets, tes notifications, tes applications, ton canapé, ton frigo, ton agenda, tes chaussures, tes carnets, tes écrans. Tout cela envoie des signaux à ton cerveau. Et même si tu ne les entends pas comme des phrases, ton comportement les comprend très bien. Imagine que l'on commence l'enquête au moment du réveil. Tu ouvres les yeux, encore un peu flous, et avant même d'avoir choisi ta première pensée, ton téléphone est là. Il n'est pas simplement dans la pièce, il est à portée de main, souvent à quelques centimètres de ton oreiller, comme s'il avait le droit d'entrer dans ton esprit avant toi. Tu voulais peut-être commencer la journée calmement, boire de l'eau, respirer, écrire une intention, te lever sans te jeter tout de suite dans le monde. Mais ton environnement a déjà voté. Il a placé l'objet le plus stimulant de ta journée au moment où ton cerveau est le plus vulnérable. Alors, tu ne prends pas ton téléphone parce que tu es faible. Tu le prends parce qu'il est là, parce qu'il brille, parce qu'il appelle, parce qu'il a été installé comme la première porte de ta matinée. Et cette porte ne mène presque jamais vers toi. Elle mène vers les autres, vers les urgences, vers les messages, vers les informations, vers les images, vers la comparaison, vers le bruit. Quelques minutes plus tard, tu es déjà entré dans une journée qui ne t'appartient plus complètement. Tu n'as pas encore choisi ce qui compte, mais tu as déjà donné ton attention à ce qui criait le plus fort. Ce n'est pas un grand drame, c'est même tellement normal que personne ne le remarque. Pourtant, répéter chaque matin, ce petit détail devient une programmation. Ton cerveau apprend que la première chose à faire en se réveillant, ce n'est pas revenir à soi, mais se connecter au monde extérieur. Puis l'enquête continue dans ton espace de travail. Tu t'assois peut-être avec l'intention de faire quelque chose d'important. Une tâche que tu repousses, un projet que tu veux construire, une compétence que tu veux développer, un message que tu dois écrire, une décision que tu dois prendre. Mais ton bureau ressemble à une conversation interrompue par 20 personnes différentes. Un papier rappelle une ancienne tâche, une tasse vide rappelle la fatigue, une notification apparaît dans un coin, un onglet reste ouvert, une application attend, un carnet contient 3 plans différents. Une pile d'objets te dit que tu n'es pas vraiment prêt, que tout est encore un peu flou, qu'il faudrait ranger, clarifier, répondre, vérifier, ajuster avant de commencer. Alors tu te juges. Tu dis que tu manques de concentration. Mais regarde honnêtement la scène. Ton attention n'est pas seulement faible, elle est sollicitée dans toutes les directions. Tu demandes à ton cerveau de rester fidèle à une seule intention dans un espace qui lui propose 10 échappatoires. C'est comme vouloir méditer au milieu d'une salle où tout le monde prononce ton prénom. Bien sûr que tu peux résister pendant un moment. Bien sûr que tu peux forcer. Mais si chaque journée commence par une bataille contre ton propre environnement, la question n'est plus de savoir si tu as assez de volonté. La question est de savoir pourquoi tu as laissé ton environnement devenir ton adversaire. Le piège est là. Nous essayons souvent de changer en gardant intact le décor de notre ancienne vie. Nous voulons devenir plus calmes avec les mêmes sources de bruit. Nous voulons devenir plus concentrés avec les mêmes distractions à portée de main. Nous voulons manger mieux avec les mêmes automatismes visibles dans la cuisine. Nous voulons dormir plus tôt avec les mêmes écrans dans le lit. Nous voulons créer, apprendre, bouger, avancer, mais tout autour de nous continue de faciliter l'ancien comportement. Et ensuite, nous sommes surpris de redevenir l'ancienne version de nous-mêmes. Il faut comprendre quelque chose de simple. Ton cerveau aime économiser de l'énergie. Il ne veut pas réfléchir à chaque micro-décision.
Ils cherchent le chemin le plus facile, le plus connu, le plus immédiat. Ce n'est pas une faute morale, c'est un fonctionnement normal. Si l'action que tu veux faire demande beaucoup d'étapes et que la distraction demande un seul geste, ton cerveau choisira souvent la distraction. Si tu veux faire du sport mais que tes chaussures sont cachées, que tes vêtements ne sont pas prêts, que tu dois chercher ton sac, décider de l'heure, retrouver ton élan, alors que ton canapé t'attend déjà avec ton téléphone, ton environnement a rendu l'ancien choix plus simple que le nouveau. Et très souvent, ce que tu appelles un manque de discipline est en réalité une mauvaise architecture de tes journées. La volonté est importante, bien sûr, mais la volonté devient beaucoup plus puissante quand elle n'a pas à porter toute la charge. Si chaque bon choix demande un effort héroïque, tu vas finir par t'épuiser. Une vie meilleure ne se construit pas seulement en criant plus fort contre soi-même. Elle se construit aussi en plaçant les bons gestes sur le chemin le plus facile. Tu veux lire davantage? Le livre doit être visible, ouvert, accessible, presque déjà commencé. Tu veux moins toucher ton téléphone? Il doit être plus loin que ta main automatique. Tu veux mieux dormir? La soirée doit être protégée avant l'heure où tu es déjà trop fatigué pour négocier avec toi-même. Tu veux travailler sur un projet? La première étape doit être si claire que ton cerveau n'a pas besoin d'organiser toute ta vie avant de commencer. C'est ici que le regard change. Au lieu de te demander seulement « pourquoi j'y arrive pas ?», tu peux commencer à demander « qu'est-ce qui, autour de moi, rend l'ancien comportement si facile ?» Cette question est beaucoup moins violente. Elle ne t'humilie pas, elle ne te réduit pas à tes échecs. Elle te transforme en enquêteur de ta propre vie. Tu n'es plus simplement l'accusé, tu deviens celui qui observe la scène, qui repère les indices, qui comprend les déclencheurs, qui modifie les conditions. Regarde ton téléphone, par exemple. Il n'est pas neutre. Il est conçu pour capter ton attention. Il te suit dans les moments de fatigue, d'ennui, de doute, de transition. Il remplit les secondes vides avant même que tu puisses sentir ce vide. Et comme il est toujours disponible, il devient la réponse par défaut à presque tout. Tu es stressé? Téléphone. Tu t'ennuies? Téléphone. Tu attends? Téléphone. Tu veux éviter une tâche? Téléphone. Tu veux te récompenser? Téléphone. Tu ne sais pas quoi ressentir? Téléphone. À force, ce n'est plus seulement un objet, c'est une sortie de secours permanente. Alors si tu veux changer, il ne suffit pas de dire « demain je l'utiliserai moins ». Cette phrase peut être sincère, mais elle est fragile si l'environnement reste identique. Demain, tu seras encore fatigué, tu auras encore des moments de vide, tu auras encore besoin de soulagement, tu auras encore envie d'éviter certaines choses. Et si ton téléphone est toujours au même endroit, avec les mêmes notifications, les mêmes applications, les mêmes réflexes, ton ancienne journée saura exactement comment te retrouver. Ce n'est pas une question de honte, c'est une question de design. Une habitude que tu veux réduire doit devenir un peu moins automatique. Pas forcément impossible, juste moins immédiate. Un tiroir, une autre pièce, des notifications coupées, une plage sans écran, une règle simple. Parfois, quelques mètres de distance peuvent te rendre plusieurs heures de présence. La même logique existe pour ton travail. Beaucoup de gens pensent qu'ils procrastinent parce qu'ils sont paresseux, alors qu'en réalité, leur prochaine action est trop floue. Ils ont écrit « travailler sur le projet », mais cette phrase ne dit rien au cerveau. Elle est trop grande, trop vague, trop lourde. Face à une montagne floue, le cerveau cherche une petite chose claire, et souvent, cette petite chose claire devient une distraction. Répondre à un message est clair. Ouvrir une vidéo est clair. Ranger un fichier est clair. Vérifier quelque chose est clair. Mais avancer dans ma vie n'est pas clair. Alors l'environnement doit t'aider à réduire le brouillard. La veille, tu peux laisser sur ton bureau une phrase précise, ouvrir le document et écrire 10 lignes, ou relire la page et corriger le premier paragraphe, ou lancer le minuteur pour 15 minutes. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est utilisable. Et un premier pas utilisable vaut mieux qu'un grand objectif qui reste dans l'air. Il y a aussi l'environnement social. Les personnes autour de toi peuvent te ramener vers l'ancienne version de toi sans mauvaise intention. Elles ont l'habitude de ton ancien rythme, de tes anciennes disponibilités, de tes anciens oui, de ton ancienne manière de répondre tout de suite, d'aider même quand tu es vide, de sourire même quand tu n'as plus d'espace. Si tu veux changer,
Il ne suffit pas de modifier ton bureau. Tu devras parfois modifier la manière dont les autres peuvent accéder à toi. Cela ne veut pas dire devenir froid, égoïste ou distant. Cela veut dire cesser d'être ouvert à tout, tout le temps. Une limite, c'est aussi un environnement. Une phrase comme « Je te réponds demain »,« Je ne peux pas cette fois »,« Je dois garder ce moment pour moi » peut devenir une protection plus puissante qu'un grand discours sur l'équilibre. Mais ce qui rend ce travail difficile, c'est que l'ancien environnement est familier. Même quand il te fatigue, il te rassure. Le désordre que tu connais peut sembler plus confortable que l'ordre que tu dois apprendre. Les distractions que tu regrettes peuvent quand même te donner une sensation de refuge. Les mauvaises habitudes ne restent pas seulement parce qu'elles sont mauvaises. Elles restent parce qu'elles servent à quelque chose. Elles calment, elles occupent, elles évitent, elles anesthésient, elles donnent une récompense immédiate. Si tu retires une habitude sans comprendre ce qu'elle remplaçait, tu risques de créer un vide trop brutal. C'est pour cela qu'un bon environnement ne se contente pas d'enlever. Il propose aussi une alternative. Si tu veux moins scroller le soir, demande-toi ce que le scroll t'apportait. Peut-être une coupure, peut-être une récompense, peut-être un moyen de ne pas sentir la fatigue. Alors ton nouvel environnement doit offrir une autre façon de couper, une autre manière de récupérer, une autre forme de douceur. Une lampe plus chaude, un livre facile, un carnet près du lit, une tisane, une musique calme, une marche courte, une règle où le téléphone dort ailleurs. Ce n'est pas une esthétique parfaite, ce n'est pas une vie de magazine, c'est une invitation concrète à une autre version de toi. Petit à petit, tu comprends que changer ne consiste pas seulement à te battre contre l'ancien toi. Changer, c'est arrêter de nourrir l'ancien système. Si chaque soir tu prépares le terrain pour tes mauvaises habitudes, ne sois pas surpris qu'elles arrivent le lendemain avec de l'avance. Si chaque matin tu ouvres la porte au bruit avant même d'avoir choisi ton intention, ne sois pas surpris que ta journée soit dispersée. Si chaque semaine tu gardes un agenda sans espace pour ce que tu dis important, ne sois pas surpris que l'important reste théorique. La vie que tu veux ne doit pas seulement exister dans ta tête. Elle doit apparaître dans la disposition de tes objets, dans ton calendrier, dans tes seuils, dans tes distances, dans tes règles simples. Une transformation durable ressemble souvent à une série de petites modifications presque invisibles. Tu mets tes chaussures près de la porte. Tu poses un verre d'eau sur la table. Tu supprimes une application de l'écran principal. Tu laisses ton carnet ouvert. Tu écris la première action avant d'aller dormir. Tu prépares ton espace de travail en retirant ce qui appelle autre chose. Tu places ton téléphone loin du lit. Tu bloques un moment de calme dans ton agenda. Tu gardes une liste courte au lieu d'un plan interminable. Rien de tout cela ne ressemble à une révolution. Pourtant, ce sont ces détails qui changent le chemin par défaut. Et c'est exactement le but, changer le chemin par défaut. Parce que dans une journée ordinaire, tu ne seras pas toujours inspiré. Tu ne seras pas toujours fort. Tu ne seras pas toujours clair. Il y aura des moments où tu seras fatigué, contrarié, pressé, triste, tenté, dispersé. Dans ces moments-là, tu ne montes pas au niveau de tes ambitions les plus nobles. Tu retombes souvent au niveau de ton environnement. Si ton environnement t'aide, tu peux faire un meilleur choix même avec une énergie moyenne. S'il te piège, tu devras être exceptionnel juste pour ne pas retomber. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment devenir une personne parfaitement disciplinée. Peut-être que la vraie question est comment rendre mon prochain bon choix un peu plus facile. Pas facile au point de ne rien demander, mais assez accessible pour que tu puisses le faire même un jour normal. Parce que ta vraie vie ne se déroule pas dans les jours où tu es parfaitement motivé. Elle se déroule dans les jours ordinaires, les jours où tu as dormi moyennement, les jours où quelqu'un te dérange, les jours où tu doutes, les jours où tu préférerais remettre à demain. Si ton système ne fonctionne que quand tu te sens excellent, ce n'est pas un système, c'est une exception. Il ne s'agit pas de contrôler chaque détail de ton existence. Il ne s'agit pas de transformer ta maison en laboratoire froid ou de rendre ta vie rigide. Au contraire, un bon environnement te libère de certaines négociations inutiles. Il te donne plus d'espace mental. Il réduit le nombre de petites batailles que tu dois mener contre toi-même. Il rend la bonne direction plus naturelle. Il fait en sorte que tu n'aies pas besoin d'être un héros tous les matins pour respecter un peu plus ta vie. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par une seule zone. Pas toute ta maison, pas toute ta routine, pas toute ton identité. Une seule zone.
Le lit, si tes matins commencent mal. Le bureau, si ton attention se disperse. Le téléphone, s'il avale tes transitions. Le soir, si tu te perds quand tu es fatigué. Choisis un endroit précis où l'ancienne version de toi gagne trop facilement. Puis ne cherche pas une solution parfaite. Cherche une friction. Cherche un soutien. Rends l'ancien geste un peu plus difficile et le nouveau geste un peu plus simple. C'est déjà beaucoup. Par exemple, si tu prends ton téléphone dès le réveil, ne te contente pas de promettre que demain tu résisteras. Mets-le ailleurs. Remplace-le par un réveil simple. Prépare un carnet ou un verre d'eau. Si tu repousses une tâche importante, ne te contente pas de dire que tu dois être plus sérieux. Laisse la première action visible et ridiculement claire. Si tu manges n'importe quoi quand tu es fatigué, ne transforme pas chaque soir en combat moral. Prépare une option simple avant d'avoir faim. Si tu réponds toujours trop vite aux autres, ne te contente pas de vouloir poser des limites. Crée une règle. Je réponds à certains messages à des moments précis. Ton environnement doit porter une partie de la décision quand ton énergie baisse. Au fil du temps, quelque chose se passe. Tu te rends compte que tu n'avais pas seulement besoin de plus de volonté, tu avais besoin de moins d'obstacles inutiles. Tu avais besoin d'un monde autour de toi qui respecte davantage la personne que tu essaies de devenir. Tu avais besoin de cesser de placer des pièges sur ton propre chemin, puis de te juger parce que tu tombais dedans. Cette prise de conscience peut être très douce, parce qu'elle enlève une part de honte. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes gestes. Tu dois simplement arrêter de laisser ton ancienne vie organiser la pièce. Bien sûr, l'environnement ne fait pas tout. Il ne remplace pas le courage, la responsabilité, la patience, l'effort. Il ne règle pas toutes les blessures. Il ne supprime pas les jours difficiles. Mais il peut rendre la transformation moins violente. Il peut faire en sorte que tes bonnes intentions ne soient pas abandonnées seules au milieu d'un décor qui les contredit. Et parfois, c'est exactement ce qui manque. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as besoin que ton prochain pas soit visible, accessible, protégé. Alors regarde autour de toi après cette vidéo. Pas avec culpabilité, avec curiosité. Qu'est-ce qui t'appelle vers l'ancien toi? Qu'est-ce qui rend tes mauvaises habitudes trop faciles? Qu'est-ce qui rend tes bonnes habitudes trop compliquées? Quel objet, quelle notification, quelle disposition, quelle absence de règles te reprogramme chaque jour sans que tu le remarques? Et surtout, quel petit changement pourrait commencer à voter pour ta nouvelle vie? Tu veux changer, oui, mais peut-être que tu n'as pas besoin de te crier dessus une fois de plus. Peut-être que tu as besoin de préparer un environnement qui ne t'oblige pas à te battre contre toi-même du matin au soir. Peut-être que tu as besoin de rendre la personne que tu veux devenir un peu plus facile à rejoindre. Un objet déplacé, une notification coupée, un premier pas écrit, une limite posée, un espace nettoyé, une soirée protégée. Ce ne sont pas de petits détails, ce sont des messages envoyés à ton cerveau. Et le message est simple. Ici, maintenant, je ne laisse plus mon ancienne vie décider pour moi. Je construis un système qui m'aide à devenir la personne que je dis vouloir être.